Je vais lier ça tout à coup à la déclaration de M. Montagnier. Et malgré le fait que je sois méditerranéen, je vais essayer de garder mon calme. Je trouve, mais vraiment absolument scandaleux, que ce prix Nobel, co-découvreur Français. avec Françoise... Oui, pardon. Oui, ce Français, prix Nobel. oui, Français, une star. français avec Françoise Barré-Sinoussi, se permettent de nous dire aujourd'hui que c'est une création de laboratoire. Son interprétation, c'est de dire qu'un laboratoire chinois, pour développer un vaccin contre le sida, aurait pris un coronavirus comme porteur sur lequel on aurait greffé des gènes du virus du sida, et puis que ça se serait échappé, et que donc le coronavirus que nous avons aujourd'hui aurait des gènes du virus du sida. Ça veut dire que des grands hôpitaux comme la Charité en Allemagne, comme l'Institut Pasteur en France, qui a reçu le séquençage, n'auraient pas trouvé les gènes qui seraient liés au virus du sida. Ça fait partie du complotisme absolu. Ça me paraît extrême. Et en disant, bien sûr, à partir du moment où ce virus aurait été fabriqué en laboratoire, bien entendu, il va s'éteindre tout seul. Ne vous inquiétez pas. Dès que les virus ne sont pas naturels, ils s'éteignent d'eux-mêmes. Quand connaîtra-t-on la réalité de ce vaccin, de ce virus réel? Parce que oui, vous comprenez ce que je veux dire. Je vois où vous voulez en venir. Oui, oui. Vous voulez dire, est-ce que c'est un virus fabriqué artificiellement? Oui. Oui. Bah, écoutez, il y a de plus en plus de virologues qui le disent. Mais alors c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je suis infectiologue, donc voilà, j'ai atteint les limites de mes compétences, mais je pense très possible, effectivement, que le virus se soit échappé du laboratoire de Wuhan, et pire encore, que ces travaux aient été financés par les Américains, comme ça a été dit dans le New York Times, je crois, ou le Herald Tribune, je ne sais plus dans quel journal américain. Vous savez que c'est des Américains qui ont levé ce lièvre-là. Hein. Oui, oui. Mais on ne saura jamais la vérité, Eric. Non, je pense qu'on ne saura jamais la vérité. De toute façon, avec les Chinois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau virus, quoi. Si je vous comprends bien. Hein. Ça dépend ce qu'ils trafiquent dans leur laboratoire, exactement. Mais effectivement, il y a des recherches. De toute façon, vous savez, malheureusement, dans notre métier, il y a des apprentis sorciers. Hein. Et parfois, l'objet de la recherche dépasse la recherche elle-même. Donc, pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Oui. Et je pense qu'on ne saura jamais vraiment la vérité. Mais le fait qu'on ne trouve pas de réservoir animal intermédiaire, vous savez, on avait beaucoup parlé du pangolin, etc. Bien sûr. En fait, on ne trouve pas de réservoir animal intermédiaire. Et le fait de ne pas retrouver d'intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, effectivement, ça renforce l'hypothèse que ça puisse être un virus qui soit né de manipulation humaine et qui se soit échappé par erreur, hein, évidemment. Évidemment. C'est pas volontaire. Mais un virus qui se serait échappé par erreur, manipulation humaine, on devrait pouvoir mieux le combattre et mieux le connaître, non? Non, pas forcément. Ah bon? Parce que justement, ces manipulations, en général, ont pour objet... souvent, c'est le terrorisme biologique, si vous voulez. Donc, d'inventer des virus qui puissent... D'inventer des virus qui pourraient être utiles pour mener une forme de guerre bactériologique. Oui, en l'occurrence virologique, oui, ça existe. Virologique, alors, je ne pense pas que le coronavirus soit un bon candidat. Pas une bactérie, c'est un virus. Je ne pense pas que le coronavirus soit un bon candidat, mais qu'il y ait des laboratoires dans le monde qui se livrent à ce genre de recherche, et que ça soit le cas dans les laboratoires P4, notamment en Chine, mais dans d'autres pays du monde d'ailleurs, oui, c'est malheureusement une réalité. Merci, professeur Eric Combe, d'être venu nous voir ce matin. Bonsoir Thomas, merci d'être avec nous. Qu'est-il précisément reproché au docteur Fauci ? Autre point qui a retenu l'attention justement dans la diffusion de ces mails, c'est sur l'origine du virus, puisque certains échanges évoquent cette possibilité d'un virus qui serait fabriqué en laboratoire, une hypothèse qui a pourtant toujours été écartée par le docteur Anthony Fauci, même si depuis récemment, il a un petit peu changé son fusil d'épaule et maintenant cette hypothèse n'est plus complètement écartée. Il y a même des investigations qui ont été demandées par Joe Biden justement sur l'origine du Covid-19. En tout cas, beaucoup demandent des explications sur ce changement de discours entre les mails d'Anthony Fauci et ses prises de parole publiques.